Salut la famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Je vous demande pardon. Partagez mes vidéos dans les groupes. Je vous demande pardon. Likez, laissez les commentaires, abonnez-vous. Là, ça peut me donner le courage de toujours poster, de toujours parler des choses que les gens passent leur temps à mentir. Moi, je viens démentir ici. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo d'un séroïste qui est en train de vraiment dire des conneries que lui, si les souristes prennent le pouvoir, ceux qui sont contre les souristes, ils vont voir. Surtout, et puis l'index encore, le nord, si tu le nordistes. Donc, franchement, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué là. J'ai dit, je vais vous montrer. Voici la vidéo. La rébellion là, oui, l'ivarité, les Diolas sont maltraités, on est marginalisés, on est exclus. Vous avez fui pour aller au Mali, au Burkina, en Guinée. Dramane au pouvoir, il veut détruire le Mali. Cette fois-ci là, il n'y a pas un pays qui va vous accueillir. Voilà, Dieu merci, moi je ne suis pas sur TikTok, Dieu merci. Mais on me dit tous les jours, c'est que les petits Diolas, les microbes là, les petits Maliens racontent sur leur pays. Vous comprenez? Tous les jours, sur TikTok, on me dit, il raconte de n'importe quoi. Mais cette fois-ci, là, quand la médiocrité, la reine de Dramane, le dieu du RHDP va prendre fin, c'est pas au Mali vous allez partir, non. Personne ne va s'en sortir en Côte d'Ivoire. Chacun sera jugé, chacun va expliquer pourquoi il a soutenu la médiocrité. Nous, on a expliqué. Nous, les souristes, on a expliqué hier pourquoi on a soutenu la médiocrité, parce qu'on ne savait pas que c'était un parti de médiocrité, Soro l'a dit. Les trois raisons pour lesquelles il a soutenu Ouattara. Un homme de FMI, un technocrate. Il a soutenu Ouattara en espérant que celui-là fera de bien pour la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes expliqués. Et ensuite, nous avons demandé pardon au peuple ivoirien. Pour vous, les petits Djoula, là, des petits Guinéens, des petits Burkinabés, Maliens, là, vous avez soutenu Dramane dans la rébellion. Il est au pouvoir, il veut détruire le Mali, il veut détruire la Guinée, il veut détruire le Burkina, votre pays. Voilà, si ça vous fait plaisir, quittez sur ma page. Je n'ai pas affaire à vous. Dans AD. Dramane dit, allez-y dire à Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. C'est-à-dire de 2000 à 2005. Allez-y lui dire ça. Et puis il a frappé. Il t'a attrapé, il t'a envoyé à la CPI. 10 ans après, libéré, blanchi. Il vient s'asseoir gracié. Pourquoi il ne t'a pas amnistié? En 2025, même Dramane là-bas venir s'asseoir ici, que tu es inéligible. Parce que ton cachet judiciaire est condamné de 20 ans. Ton cachet judiciaire est sale. Il y a 20 ans dessus. Une génération qui l'a installé au pouvoir. Dramane, c'est un bouki. Il n'était pas ivoirien. On n'a plus les armes pour ça, pour qu'il soit reconnu ivoirien. Candidat président. Élection de 2010. Wallahi, aujourd'hui là, c'est la première fois que je vais prendre le bon Dieu à témoin. Dramane n'a rien gagné. Né n'a là. Mais en ablaï. Tu comprends un peu? Vous allez me pousser à dire la vérité, vous les animaux du RDL. Je parle avec des gens qui connaissent l'histoire de Dramane, qui savent comment Dramane a accédé au pouvoir. Pas vous les animaux là, dégagez d'ici. Alors, il a dit à Gbagbo, allez-y lui dire de 2005 et de 2000 à 2005 que lui ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il a frappé le pouvoir de Gbagbo. Il a attrapé Gbagbo, il a envoyé à la CPI 10 ans après. Il vient dire oui. Hein, quelqu'un qui est condamné 20 ans, il crée le nouveau parti politique. Et puis le patron du président de son parti, ouais, amnistie Laurent Gbagbo. Dramane, tu n'es pas en amnistie. Pardon, gracier Laurent Gbagbo. Un ancien chef d'État, l'homme qui t'a fait retourner même quand tu étais en exil. Tu étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait rentrer. Tu étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait rentrer dans le pays là. Sinon, c'était fini pour toi. Tu as venu t'asseoir, j'ai gracié le président Laurent Gbagbo. Quand la folie et la médiocrité du régime de Dramane va prendre fin, il y a des gens qui vont s'expliquer. Oh my God. Hein, votre tour là, il n'y a pas d'explication. Personne ne va s'en sortir. Non, vous serez jugé dans le pays. Donc Laurent Gbagbo, fais attention à toi. Le peuple ivoirien que Dramane est venu massacrer pour accéder au pouvoir, 10 ans à la tête de ce pays, il est dans l'incapacité de réconcilier les Ivoiriens. L'incapacité de réconcilier les Ivoiriens, parce que Dramane ne sait même pas ce qu'on appelle réconciliation. Dramane ne sait même pas ce qu'on appelle la bonne gouvernance.
Draman ne sait même pas ce qu'on appelle le pardon. Libération de tous les prisonniers politiques et une amnistie pour tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Cela n'a pas été le cas. Le peuple du Nord, je m'adresse à vous ici. Ces peuples-là m'inquiètent beaucoup. Je suis inquiet pour ces peuples-là. Le seul peuple au monde qui a décidé d'envoyer tous ses enfants à l'abattoir, au sacrifice, au nom d'un homme politique. Cet homme au pouvoir, non seulement les cadres du Nord ont tous disparu, mes parents du Nord, mes parents du Korogo et du Tengrela sont devenus le plus misérable au monde. Ah Seigneur, Dieu vous a fait du tort à ce niveau. Quoi? Vraiment, vous devrez toujours prier Dieu pour vous sortir de l'obscurité. Ah, donc, donc, pour vous, Alassane ne se trompe jamais. Pour vous, Alassane ne fait pas d'erreur. Pour vous, tout ce qu'Alassane fait est correct, est juste. Pour vous, Alassane est un homme saint, parfait. Non! Quand tu es musulman, tu sais que l'être humain qui a été le plus aimé par Dieu s'appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'était pas parfait. L'humain qui a été le plus aimé par Dieu s'appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, soi-disant, un nordiste et un soroiste. Dans ces propos, franchement, c'est triste de voir ces paroles et encore d'écouter ces conneries qu'il rencontre. Toi, tu menaces des gens. Vous n'êtes même pas au pouvoir. Toi, tu menaces des gens. Toi, mais tu es un nordiste. Ce que tu dis, même les nordistes, ne peuvent pas dire un mot. Parce que gens comme tu as un règlement de compte à faire avec tes frères nordistes. Mon frère, d'abord tu as le cœur là. D'abord tu as, et puis tu as 2 cônes là. Côté nordiste, il y a d'autres, mais ils ont 100 cônes même sur les têtes. Ils sont prêts même à te têter. Donc arrête de dire de n'importe quoi. Arrête de dire de n'importe quoi pour dire non que oui, Draman a fait, papa Alassane a fait, il a dit de 2005, lui ne peut pas attendre, de 2000 jusqu'en 2005, lui ne peut pas attendre les élections, lui va frapper. Donc tu dis c'est aujourd'hui, tu es en train de dire la vérité, tu es en train de dénoncer que Alassane a truqué pour prendre le pouvoir. Vous voyez, il dit souvent quand vous faites vos vidéos, je ne sais pas si on prend vos têtes et puis on met ça dans la barrique et on remue, on tape boum 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 comme les tonneaux vides et on vous enlève des dents, genre qu'on vous est perturbé quoi. Vous mettez vos Soro là, il a dit quoi? Soro a dit tant de babo là, quand tu portes boubou, on te prend en même temps un étranger. On te dit toi tu es un étranger. Soro a dit ça. Soro a dit ça. Soro, ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas mis Brest en bas de Soro pour dire il va venir dire des trucs comme ça. Si les médias. Soro s'est exprimé, Soro a dit ce qu'il pensait de Babo. Ou c'est parce que vous avez fait votre alliance entre les Go avec les trucs, avec choses, comment dirais-je, avec vous les souris là. C'est pour cela que tu veux venir mentir pour dire voici, Alassane n'a pas gagné, c'est vous avez installé Alassane. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous-même, vous savez que depuis fort longtemps, vos sourous là, ils voulaient le pouvoir. Mais, Yedio, vous avez, vous-même, quand quelqu'un réfléchit, moi je vais me battre, je vais faire la guerre, et j'ai fini de faire la guerre, je gagne, et je prends quelqu'un d'autre pour venir l'installer. Mais il faut être un bête. Il faut être un bête. Vous-même, vous avez dit, c'est vous avez installé chose à Alassane. Mais Soro Guillaume voulait le pouvoir. Pourquoi lui n'est pas allé là-bas? C'est lui qui a tout, c'est lui qui a planifié, non? On dit c'est lui qui était porte-parole. Et c'est vous dit, dans la vie là, quand tu n'es pas honnête là, ça te rattrape toujours. Premier, vous dites vous avez installé le gars, ok, il n'y a pas de problème. Premier mandat. Deuxième, il a gagné. Et on s'en a troisième. Nous sommes dans troisième. Tout cela, c'est vous l'avez installé encore. Mais
pitié à vous, hein. Vraiment pitié à vous. Mais un mot d'ordre que je suis en train de lancer pour dire, si le pouvoir tourne, si Papa Alassane quitte et vous prenez le pouvoir là, c'est comme un règlement de compte. Vous voulez venir faire là, surtout aux Ivoiriens. Ceux qui ont fait des vidéos, ceux qui ne nous ont pas soutenus, ceux qui ont fait tel truc, vous allez les arrêter ou soit vous allez les tuer encore dans les conteneurs. C'est ça. C'est ça, tu vois, c'est ça qui vous dit que vous n'arrivez pas à sensibiliser des Ivoiriens, à convaincre des Ivoiriens pour dire, si nous on vient au pouvoir, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Vous n'arrivez pas à faire ça parce que vous avez un cœur de diable, un cœur de caillou dans votre poitrine. Oui, parce que quoi? Comment tu dis que les nordistes, tu ne vous supportent pas? Ils sont bêtes, tu les insultes. Mon frère, moi je vais te dire, un nordiste n'est pas bête. Un nordiste n'est pas bête. Et tu me comprends? Un nordiste n'est pas bête. Un nordiste est courageux. Quand un nordiste dit, lui, il va faire ça là, il va le faire. Tout le monde pareil. Mais d'abord, tu as le cœur de dire de n'importe quoi là. Moi, je te demande pardon. Même les nordistes, même d'autres, même ceux que tu es en train d'insulter, eux te demandent pardon, viens en Côte d'Ivoire. Toi, tu penses que même si, j'ai dit si, toi, tu penses que si Soro prend le pouvoir là, mais si on dit d'autres font les révélations que Gbagbo va revenir encore, je ne sais pas c'est dans quel cauchemar on est, ou soit c'est dans quel rêve on est sur quelle planète, mais on ne comprend plus quelque chose même. Mais si c'est Gbagbo même qui vient au pouvoir, mais si c'est Bédi qui vient au pouvoir, toi débrouille-toi, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Tu vas voir ceux que toi-même tu as insulté là, et tu vas les sentir. Vous ne pouvez pas parler de... C'est comme vous, Damane, vous aimez trop la guerre. Là. Vous les souris, vous aimez trop la guerre. Vous pensez que c'est partout ça prend. Toi, tu insultes les nordistes. Tu insultes toi-même. Tu insultes toi-même tes frères. Parce que quoi? Eux ne supportent pas Soro Guillaume. Eux ne supportent pas Pardo. Ça vous fait très mal. Pourquoi les nordistes ne peuvent pas, si tous les autres nordistes qui n'arrivent pas à vous supporter, ça vous fait très mal. Vous les insultez parce qu'ils préfèrent rester avec Papa Ado. Pourquoi ils ne sont pas avec Soro? Et vous les traitez des étrangers. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle étranger? La famille. Dites à ce monsieur-là, l'alliance-là, ça va se détacher. C'est moi qui vous parle. Je vous donne au moins 5 mois. Ça va se détacher. Entre eux-mêmes, ils vont s'insulter. Parce que ça fait combien de fois les gars font les alliances, ça se détache et les gars reprennent encore. C'est parce que eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils sont pas concrets. Ils ne sont pas honnêtes. Ils sont les vrais malhonnêtes du monde. Vous pensez, tu insultes un président, tu dis de n'importe quoi. Toi-même, toi, tu fais des vidéos matin, vous le saurez, vous faites les vidéos matin, midi, soir. Et c'est vous parler. Que lui là, c'est nous, on l'a installé. C'est nous, on l'a installé. C'est pas grâce à IB que Soro est devenu Soro là. Qui connaissait Soro? Qui connaissait Soro en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas de ceux qui ont fréquenté à l'université avec Soro. Mais dans le gouvernement là, qui connaissait Soro? C'est IB qui a fait Soro. C'est IB qui dit, je n'ai pas le temps, là, viens, tu vas être porte-parole de nos mouvements. C'est là où on a connu Soro. Et on lui a donné un poste même vraiment, un poste de premier ministre pour envoyer la paix. Tellement les gars sont les vrais stupides. Ce n'est pas du tout les gars, mais il y a les gars qui sont les vrais stupides au monde. Quelqu'un qui vous a dégagé de vos fauteuils. Ça assure là, vous partez faire alliance pour dire on va enlever Alassane parce que Alassane est étranger. Et là, même je dors comme ça. Si il me réveille, enlever Alassane en force. Et puis, le RADP va dire c'est parce que Kida même, Papa Bédier est venu au pouvoir, ou Afik Yessin est venu au pouvoir là. On ne veut pas les agnis là. Et puis, le RADP ils vont faire alliance avec les Soros ou avec les Go pour venir bombarder. Eux ne font pas ça.
Ça là, hypocrisie, là, ils ne sont pas dedans. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. C'est comme cela. C'est pour cela que moi j'aime beaucoup j'aime les nordistes et les baoulés. Oui, on dit les baoulés sont les traites. Mais mon frère, quand tu réfléchis et tu analyses, tu dis non, ceux-là ne sont pas les traites. Quand on dit RHDP, Bédi était dans le parti RHDP. Bédi a déjà vu, il avait déjà planifié que s'il supporte Gbagbo, là, voyez comment ça se passait. Et il a supporté Alassane. Et après, Gbagbo lui-même, il s'est détaché. Tu sais pourquoi lui s'est détaché? Lui, c'est son problème. Lui, il s'est détaché. Il dit, moi, j'ai mon PDCI. Je préfère gérer mon PDCI. C'est comme ça. Mais toi, tu vas garantir tes frères nordistes. Parce que quoi? Eux supportent Ado. Toi, tu ne supportes pas Ado. Toi, tu veux les garants. Tu es musclé. C'est toi, tu es le brave. Mon frère, il faut te revoir, quoi. Faut te revoir. Et tu traites de quelqu'un. Tu traites un président de la République. Vous pensez que même le chef du village même, d'abord vous traitez le président là, même vos chefs du village même, vous ne pouvez pas le traiter comme ça. Vous respectez vos chefs cartons même que le président, mais quand même. Quand même. Quelqu'un il pense juste quand il a mal à la tête. Même tout à l'heure, même je peux être dans mon rêve comme ça. Papa Alassane te dit, bon d'accord, bon, si Soro voulait vraiment écouter, il voulait suivre vraie formation de Papa Ado là, à l'heure où je te parle là, 2025, c'est Soro qui allait gagner. Là, c'était clair. Là, c'était clair que c'est Soro tu allais gagner. Mais, hélas, il préfère être fugitif, aller se cacher. Il préfère aller dire à une grande personne que moi je vais te faire asseoir et je vais te donner conseil. Et ça là même, parole ça là, quand vous-même les souris, quand vous attendez ça là, vous n'avez pas peur et vous n'avez pas honte de dire ce monsieur là, non, lui qu'on supporte là, franchement, c'est qu'il a dit là, on ne dit pas à une grande personne. Mais vous chez vous, non, il a raison de dire ça. Parce que vous le sous-estimez, vous sous-estimez le président et vous dites non que c'est un Burkinabé. Et de trois, vous le traitez comme bon à rien. Mais quand vous étiez Premier ministre, vous les saurez ça, quand vous étiez Premier ministre et vous étiez dans l'Assemblée nationale, là, vous n'avez jamais traité Alassane d'étranger. Vous n'avez jamais traité Alassane, c'est lui qui a violé la Constitution et encore, c'est vous l'avez installé au pouvoir. Vous n'avez pas dit ça. C'est aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord avec lui, vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de dire n'importe quoi. Vous êtes obligé de raconter des conneries, des X et des Z. Mais ça vous amène où dans tout ça là? Quand tu fais quelque chose, il faut dire ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Et ce que j'ai dit là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est faux? Mais vous, c'est pas ça. On n'a qu'à parler, on n'a qu'à dire de n'importe quoi, insulter. Quand tu parles le français, même on a du mal même à comprendre d'abord. Vous pensez que quand vous faites les vidéos, il faut crier dans les vidéos. Ouais. C'est là où on dit non que oui, lui il est en train de parler. Non. Quand tu parles, prends ton temps. Et ceux qui te regardent là, ceux qui t'écoutent là, eux aussi vont prendre leur temps pour écouter ce que tu es en train de dire. Si vraiment, si tu es dans la vérité ou si tu es dans le mensonge. Donc les amis, si tu es nouveau, si tu aimes mes vidéos, par grâce, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. S'il vous plaît, abonnez-vous là-bas. Parce que je n'arrive pas à faire mes directs sur Facebook aussi. Donc, je veux votre courage là. Abonnez-vous là-bas. Là, ça va me donner l'opportunité aussi de faire des directs sur Facebook et sur YouTube. Donc, abonnez-vous, partagez mes vidéos dans des groupes, likez, laissez les commentaires. Ça va beaucoup me plaire. Donc, c'est ça qui est là. J'ai dit, la personne, tu touches au papa Alassane parce qu'il travaille, il est là pour le développement de mon pays. Moi, je ne vais pas accepter. Mais si c'est quiconque qui vient au pouvoir
il développe mon pays, je vais d'accord avec lui. Donc c'est pour cela, un chef de l'État, on doit le respecter. Ce n'est pas un chiffon. Ce n'est pas chef de famille. Même chef de famille, mais on le respecte. Jusqu'à un président, donc quand même. Pourquoi? Pourquoi nous les Noirs, on est là pour anéantir nos chefs de l'État? Et avec ça, si quelqu'un d'autre vient insulter vos présidents, et souvent d'autres se fâchent pour dire pourquoi c'est nous les Ivoiriens, on peut l'insulter. Il ne faut pas un étranger va l'insulter. Mais quand vous faites ça, là, regardez Franklin Nyamsi, lui c'est un quoi? Franklin Nyamsi, lui c'est un quoi? Mais quand on voit ça là, moi j'ai pitié et puis j'ai honte. Donc la famille, moi je vais vous laisser. J'ai vu la vidéo là, c'est pour vous dire, vos frères nordistes là, voici ce qui les gars disent. Donc ça veut dire, si Soro vient au pouvoir, mais si quiconque, ou soit X ou Z qui vient au pouvoir, s'ils rentrent là, eux sont prêts à vous menacer, parce que ça c'est une menace, à vous détruire. Donc vous aussi, je ne peux pas dire non, que préparez-vous, mais quand même, c'est un message qui est là. Donc c'est à vous de voir. Je ne suis pas là pour dire, je vais citer la MSF, à vous de voir. Moi, je ne suis pas là pour dire telle personne a attaqué, non. Parce que la violence n'est pas une bonne chose. Mais il est temps de recadrer des gens qui sont perdus dans la nature. Oui, il y a des gens qui sont perdus dans la nature. Parce que les pages Facebook est monétisée et que eux aussi, les gars sont là pour parler, pour gagner de l'argent. Ah, c'est aussi c'est comme ça. Abonnez-vous sur ma page Facebook aussi. Moi aussi, je veux avoir 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés. Moi aussi, je vais monétiser ma page Facebook. Nous tous, on gagne l'argent aussi. Si c'est ça, abonnez-vous. Hein. On va avancer sur Facebook. Donc, les amis, c'est ça qui est là. Donc, faisons très attention. Parce que les souris ici, je pense qu'avant de venir parler, les gars sont goûtés l'alcool ou ils fument la drogue avant de venir raconter des bêtises. Donc, je vous remercie. C'est Papa Ado toujours. 2025 là. Si les gars ne font pas attention, il va gagner encore. Là encore, je sais que les cœurs vont sortir. Et puis, comme toi, mes guéris, ils vont remettre ça sur et puis ça les fait mal encore. Il y a d'autres mecs qui vont se suicider. Parce qu'au fur et à mesure, quand ils gagnent là, les 5 ans là, ils sont obligés de rester dans des îles là-bas pendant 5 ans. Donc s'il dit non, il va devenir Paul Biya, il va faire 40 ans au pouvoir. Eux aussi vont faire 40 ans. Et politique de Côte d'Ivoire, ça fait non, ça fait trop rire. Donc partagez, abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok et ma chaîne YouTube. Et on va avancer. Merci beaucoup. Je vous dis ciao, ciao.